Merci beaucoup, merci à tous. Je vais peut-être prendre la parole quelques instants pour revenir sur les remarques ou les questions qui viennent d'être posées, voilà, pour que je puisse vous apporter quelques réponses. Et puis après, je vous donnerai la parole si vous avez des éléments à apporter pour éclairer un peu la pratique à l'extérieur, notamment en métropole, et éventuellement si vous avez des questions. Donc simplement par rapport aux remarques des secteurs entreprises, en fait, commerce, industrie, organisation professionnelle, je suis assez contente de voir que finalement on a les mêmes perspectives. C'est-à-dire que les priorités 2019 de l'autorité, je pense, rentrent relativement dans ce que Jennifer a mis en évidence tout à l'heure par rapport aux attentes des différents secteurs. Je constate que sur le fond, les uns et les autres sont relativement satisfaits de la technicité et de la manière dont on procède. Donc là, nous aussi, on est satisfaits et on remercie de ce retour les entreprises. Sur la communication, bon, il y a manifestement une distinction entre le commerce d'un côté et l'industrie de l'autre, liée à cette fameuse bande dessinée qui avait essentiellement une vocation pédagogique. Mais je m'en suis expliqué avec les représentants de l'industrie et on ne souhaitait pas, en tout cas, jeter le discrédit sur eux. Donc c'est le plus important que je souhaitais rappeler ici. Sur la question des seuils, moi, je ne me prononcerai pas. On applique les seuils qui nous sont imposés. Je pense que là, c'est plus une question politique. Toujours est-il qu'effectivement, le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d'État, avait reconnu que ce niveau de seuil était proportionné par rapport aux attentes de la loi calédonienne. Sur les délais trop courts, je suis d'accord avec vous, d'autant plus que ça pèse évidemment sur les entreprises. Quand l'autorité dispose d'un délai d'un mois pour donner un avis sur une réglementation des prix ou sur une réglementation quelconque d'ailleurs, ou sur une demande de protection de marché, ça veut dire que le service d'instruction, en fait, il a 15 jours pour travailler, et ça veut dire que les entreprises qui doivent être interrogées, parce que on ne fait pas de politique, on ne fait pas de démagogie, on essaye vraiment de s'appuyer sur les retours terrain parce qu'on n'a pas de connaissance du marché si on n'interroge pas les entreprises. Eh bien, plus les délais sont courts, plus ça pèse évidemment sur les entreprises elles-mêmes, puisqu'on leur laisse du coup une semaine, 10 jours. Et ce n'est pas forcément évidemment leur priorité numéro 1 que de répondre aux services d'instruction de l'autorité. Et pourtant, elles sont obligées de le faire. Donc on a plaidé depuis notre arrivée pour avoir des délais un tout petit peu plus longs sur ces sujets-là, qui pourraient être de 3 mois. On espère qu'un jour, ça sera pris en considération. Voilà. S'agissant des attentes consommateurs, bon, je constate qu'il y a des fortes attentes, c'est sûr, sur la manière dont l'autorité pourra intervenir pour faire baisser les prix. Alors je rappelle simplement que l'autorité ne réglemente pas les prix, ne régule pas les prix. Elle est là vraiment pour veiller à ce qu'il y ait une véritable compétition sur les marchés quand le prix est libre sur le marché. Ce n'est pas le cas lorsque les prix sont administrés. Donc notre capacité à intervenir, elle est aussi limitée de ce point de vue-là. Mais effectivement, on fera tout en œuvre pour stimuler la concurrence qui devrait soit améliorer les prix, soit en tout cas améliorer les services ou la qualité des biens qui seront offerts grâce à la compétition entre les entreprises. Quant à l'UFC, alors il y a plusieurs questions qui ont été posées sur la lisibilité du droit et nous on a une action volontariste pour permettre aux entreprises et aux consommateurs de savoir comment le droit, quel est le droit applicable en Nouvelle-Calédonie. On a d'ailleurs publié sur notre site internet la semaine dernière, je crois, une version consolidée du droit applicable du livre 4 du Code de commerce à partir du 1er mars 2019, puisque c'est l'entrée en vigueur aussi de la loi sur les protections de marché. Donc, je vous invite à vous y référer, parce que là, pour le coup, vous avez un texte consolidé sur l'ensemble du livre 4. Sur les banques, l'autorité de la concurrence est compétente pour intervenir en cas d'entente à but de position dominante. Par contre, lorsqu'il s'agit de tarifs réglementés en accord avec le Haut-Saria, là, une fois de plus, on sort du champ de marché concurrentiel avec une fixation du prix par l'offre et la demande. L'action de groupe en Nouvelle-Calédonie, c'est une compétence de la Nouvelle-Calédonie, donc elle n'a pas mis en œuvre, je crois, une action de groupe dans la matière concurrence à ce stade. De toute façon, l'action de groupe en métropole ne fonctionne pas très bien, donc effectivement, il faudrait chercher un modèle
peut-être plus opérationnel si un jour on souhaite le mettre en œuvre en Nouvelle-Calédonie. S'agissant des montants de sanctions, ce sur quoi je voudrais insister, mais peut-être que l'autorité métropolitaine aura plus d'expérience, ce qu'on constate de plus en plus en métropole, c'est que c'est pas tellement la question de la sanction posée par l'autorité qui doit être augmentée ou diminuée, c'est plutôt les conséquences à l'issue d'un contentieux concurrence, c'est-à-dire d'une condamnation par l'autorité de la concurrence de telle ou telle entreprise, qui peut donner lieu ensuite à une action en responsabilité, donc pour obtenir des dommages et intérêts aux civils. Et c'est dans ce cadre-là, je pense que le montant des sanctions finalement potentielles, susceptibles d'être imposées aux entreprises qui mettent en œuvre des pratiques anticoncurrentielles pourrait être d'autant plus dissuasif. Donc voilà pour les quelques éléments de réponse que je pouvais vous apporter. Je vais passer la parole à Isabelle. Merci. Alors la question finalement du retour pour les consommateurs de l'application du droit de la concurrence est fondamentale et il y a des aspects délicats. Je crois qu'aujourd'hui, lorsque une pratique anticoncurrentielle a nui à une entreprise, l'entreprise a des recours effectifs très efficaces, notamment dans le cadre de la dernière modification qui est récemment intervenue, s'agissant d'une directive qui a fixé un cadre pour les actions indemnitaires fondées sur une atteinte au droit de la concurrence. Et cette directive ayant pour objet de faciliter ensuite pour toutes les entreprises, et d'ailleurs pour les citoyens aussi, les actions pour avoir finalement récupéré les fonds correspondant à leurs dommages, puisque désormais, il n'est plus nécessaire de prouver devant le juge de l'indemnité la faute. Dès lors que l'autorité de concurrence a sanctionné, il suffit de prouver que la pratique a causé un dommage à soi-même. Alors, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'on voit une explosion en métropole des actions fondées par les entreprises dans ce nouveau cadre juridique, avec d'ailleurs un risque maintenant bien plus élevé pour les entreprises, puisque par exemple dans les très grosses affaires que la Commission européenne a sanctionnées récemment, un cartel des camions avec des sanctions de plusieurs milliards d'euros, eh bien aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises et d'avocats qui sont en train de constituer des dossiers pour faire des demandes indemnitaires qui vont être colossales auprès de tous les acteurs qui avaient participé à ce cartel. Alors là où c'est plus compliqué, et je partage votre insatisfaction, c'est le consommateur citoyen, voilà, qui a subi des effets, par exemple, de plusieurs surprix unitaires sur des mois ou des années, qui n'a pas gardé ses tickets. Et on voit bien que faire un dossier de demande indemnitaire dans ce cadre-là, c'est très compliqué. Il y a quelque chose d'un peu démesuré. Donc vous évoquez l'action de groupe comme un élément de réponse possible. Alors, je crois qu'il y a plusieurs réponses. Il y a d'abord le fait que lorsqu'on sanctionne le cartel, on constate en général que les prix baissent, et parfois de façon assez sensible, après que le cartel a été sanctionné. Alors j'ai en tête deux exemples de cartels qui concernaient la signalisation routière ou la restauration des monuments historiques en métropole, où on a constaté après la sanction du cartel des baisses de prix pratiquées de 20 à 25%. Donc quelque part, il y a un retour, un bénéfice, même si la victime n'a pas été devant les tribunaux. Il se trouve aussi que dans ce cas d'espèce, les collectivités ont obtenu en plus des indemnités devant la juridiction administrative du fait de ces pratiques. Alors, est-ce qu'il faut inventer des nouveaux outils? Moi, je crois qu'il y a des nouveaux outils intéressants. Je trouve notamment que l'autorité de concurrence allemande a une pratique intéressante, puisqu'elle peut, et elle l'a fait dans certaines décisions, demander à une entreprise qui a commis une pratique abusive d'avoir un retour vers le consommateur en baissant ses prix. C'est quelque chose que l'autorité allemande a pratiqué après des pratiques abusives dans le domaine de l'eau. L'entreprise s'est engagée à baisser les tarifs sur ces services publics, enfin ces services de desserte en eau, afin finalement de compenser pour le consommateur sans qu'il soit obligé d'aller devant les tribunaux. Donc ça c'est une option possible. Moi, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse aussi peut-être à ce que l'autorité de concurrence elle-même envisage des dispositifs innovants. Alors certains professeurs de droit, comme Catherine Prieto, estiment qu'il faudrait que l'autorité puisse elle-même intégrer dans sa décision une forme de retour vers le consommateur. Donc je trouve que ça mérite vraiment d'y réfléchir. Il est certain que là où ça sera toujours compliqué, c'est sur des préjudices qui ont concerné plusieurs tickets de caisse sur des mois ou des années. Peut-être que la solution de s'engager à des baisses de prix, voilà, sans que ça aille forcément à celui qui a été victime à un instant T, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, je crois qu'il faut qu'on continue d'y travailler, parce qu'effectivement, je crois que l'action de groupe, elle a été un
un élément politiquement important. L'avis des experts de la défense des consommateurs notamment, c'est que c'est encore aujourd'hui trop compliqué de monter une action de groupe. Peut-être qu'il faut encore faciliter la façon de participer à une action de groupe sans mettre la barre de la preuve trop haut, parce que sinon, c'est vrai que c'est un élément qui conduit le consommateur à être pénalisé. Donc, mon bilan, c'est quand même plutôt qu'aujourd'hui, les pratiques anticoncurrentielles induisent des risques importants pour les entreprises et les PME. Il y a ce sujet du consommateur, voilà, consommateur lambda, si j'ose dire, qui n'a pas forcément les mêmes moyens, si ce n'est qu'il bénéficiera de la dissuasion et des sanctions. Et pour conclure sur, finalement, les systèmes de dommages et intérêts, alors, l'Europe a fait le choix, avec cette directive que je citais, de ne pas aller dans la logique américaine des treble damages, qui sont les dommages punitifs. Donc ça avait été un choix, aussi pour une forme d'équilibre dans la régulation de l'économie européenne, avec l'idée que peut-être les dommages punitifs tels qu'ils sont pratiqués aux États-Unis vont trop loin, que parfois d'ailleurs des entreprises transigent, même si elles s'estiment pas coupables, parce qu'elles ont trop peur devant les tribunaux d'être condamnées à des dommages gigantesques et le risque finalement est extrêmement lourd pour eux. Donc je crois qu'on a aujourd'hui un système avec la preuve du dommage qui fonctionne bien dans la plupart des cas. Et on voit d'ailleurs que les entreprises maintenant prennent le risque concurrence encore plus au sérieux qu'hier du fait de cette directive et qu'elle commence à être mise en œuvre devant les tribunaux. Un certain nombre de choses se réglant d'ailleurs par transaction. Et alors pour terminer avec le sujet de la transaction que vous évoquiez, nous-mêmes nous sommes extrêmement attentifs lorsque nous réglons par transaction une procédure intentée pour pratique anticoncurrentielle, de rendre quand même des décisions extrêmement motivées, détaillées, qui vont permettre ensuite aux victimes d'aller devant les tribunaux. Donc même s'il y a transaction, pour nous, ça permet de raccourcir la procédure, ça permet à l'entreprise de diminuer un peu sa sanction. Pour autant, ça ne prive aucunement les victimes de leur droit d'agir ensuite sur le fondement de notre décision, et ça, c'est tout à fait essentiel.